Bonjour à tout le monde. On est... quelle date qu'on est aujourd'hui exactement? On est le 29 avril 2020. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle de conversion en condo. Avant, on va laisser les gens rentrer un petit peu avant d'être capable avant de débuter. On a la chance d'avoir Marc Chouinard avec nous d'Immobilier Centracare. Allô Marc, ça va bien? Oui, ça va bien tout le monde. Ben oui, ça va très bien. Bouge pas, je vais augmenter ton son pour être sûr qu'on entend. Essaie donc encore. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, on t'entend faiblement, mais on t'entend. C'est qu'on va être capable d'y aller. Fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on va parler de conversion en condo. Demain matin, on va parler de histoire de flip. Fait qu'on va voir c'est quoi les flips avec deux coachs ImmoFacile qui vont être là avec vous. Demain midi, jeudi midi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un webinaire sur l'investissement immobilier, les 3 secrets de l'immobilier que vous devez savoir pour investir en immobilier. Et jeudi soir, comment vendre ses offres d'achat avec Maître Audet. Fait qu'on va vous mettre les contacts, toutes les informations dans le post d'aujourd'hui. Fait que manquez pas ça. Ça vaut la peine de regarder ça. On a un petit défi de son aujourd'hui. Le son n'est pas très, très fort. Fait que Marc, je vais te demander de parler fort ou si tu es capable de gérer ton micro, le mettre un peu plus fort, ça va être possible. Fait qu'on jase de conversion en condo. Mais en premier, Marc, peux-tu nous parler un peu qui tu es, d'où tu viens exactement et qu'est-ce que tu as fait en immobilier à ce jour? Ça fait 1 an que moi je suis en immobilier à temps plein. J'ai passé 28 ans chez Vidéotron en tant que superviseur du côté technique. Et j'ai fait le grand saut il y a 1 an, étant donné que j'aime beaucoup l'immobilier. J'ai commencé en immobilier il y a 11 ans de ça, en achetant un premier triplex. Et avant ça, à l'âge de 25 ans, j'ai acheté mon premier condo qui était indivise et on a fait le processus pour le convertir en divise. Ça, c'était comme... C'était pas prévu, là. C'était un hasard. Puis là, présentement, tu fais quoi exactement? Tu t'as lâché ta job, mais t'es rendu où? Avec Immobilier Centracare, OK. nous, ce qu'on fait comme business, c'est justement, on achète des multilogements et on fait tout le processus au complet pour les convertir en condos divises et les revendre à des investisseurs, pas des propriétaires occupants, vraiment des investisseurs qui ne l'occuperont pas. Donc, on garde les locataires en place. D'accord. Puis, ça fait combien de temps vous faites ça avec Immobilier Centracare? Guy Martel, le fondateur, a créé la compagnie il y a 20 ans. Ça fait quand même beaucoup d'expérience. Il y a plus de 500 conversions de condos qui ont été effectuées. Et moi, j'ai rencontré Guy il y a environ 6 ans de ça, lorsque j'avais un 12 logements qui était converti en condo. Je me cherchais quelqu'un pour être capable de les vendre à des investisseurs. Dans cette histoire-là, quelque chose de particulier, lorsque j'ai acheté l'immeuble, le 12 logements, et après ça, c'est là que j'ai appris que tu existais, Ghislain, et j'ai été te voir avec mon projet en main, et c'est là que tu m'as dit « Hey, je connais ça, je regarde ça, puis je connais ça, j'ai déjà été propriétaire de cet immeuble-là. » OK, c'est bon ça, on part avec ça. C'est particulier, celle-là. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, Marc? Je vais te demander de parler un peu d'un exemple de projet que tu es en train de faire, dont lui dans le Nord. Et dans ce temps-là, je vais aller me chercher un haut-parleur. Je viens d'avoir Akram qui me dit de regarder pour un haut-parleur et j'en ai un. Fait que tu vas me voir disparaître un peu. Fait que parle dans ton projet. C'est Sainte-Agathe ou Sainte-Adèle, ton projet? Sainte-Agathe. Sainte-Agathe. Fait que parle un peu de ton projet de Sainte-Agathe et je reviens dans quelques secondes. Parfait. Sainte-Agathe-des-Monts, on a acheté 2 logements qui sont relativement récents. Ils ont 5-6 ans. Et puis, on les a achetés en multilogement avec des locataires à l'intérieur. On est présentement dans le processus de les vendre en condo, de faire la conversion en condo pour ensuite les vendre à des investisseurs. C'est un processus qui est relativement long. C'est la partie qui est la plus longue, c'est d'attendre après la régie du logement pour avoir le OK. C'est la régie qui décide si on a le droit ou pas de convertir en condo. Un des critères, il faut aussi que la ville soit capable de nous donner la permission. Certains endroits, tu n'as pas le droit. Dans Sainte-Agathe-des-Monts, oui, on a le droit. Et ça donne que Sainte-Agathe, c'est quand même le cœur des Laurentides. C'est là qu'est situé l'hôpital. Dans tous les Laurentides, l'hôpital est là. Fait que c'est vraiment un gros morceau. Et évidemment, American Tiger, Tim Hortons, le Walmart, c'est quand même une bonne ville. Fait que la conversion, on est vraiment dans le processus présentement.
nous, on garde toujours les locataires sur place et puis on les revend à des investisseurs. Au lieu d'acheter un duplex, que là, tu t'achètes d'une certaine façon un emploi, c'est toi qui gères les deux locataires, tu répares la clôture, répares la toilette. L'avantage des condos, c'est que tu as un concierge sur place, une équipe de gestion, fait que tu achètes ta tranquillité d'esprit. Le locataire ne t'appellera jamais, il va plutôt parler au concierge ou à l'équipe de gestion, fait que toi, tu ne te fais jamais déranger. Fait que la seule tâche qui te reste à faire dans notre processus à nous, le clé en main, c'est d'encaisser chèque à chaque mois, et même ça peut être automatisé. Fait que tu n'as vraiment, vraiment rien à faire. Tu achètes du sommeil la nuit lorsque tu achètes un condo comme tel. Puis est-ce que c'est des grosses conversions que vous faites? Comment vous fonctionnez exactement? Nous, on prend vraiment des bâtisses qui sont récentes. Donc, pas vraiment de travaux à y apporter. Comme ceux-là, c'est 5-6 ans. Fait que c'est relativement neuf pour un immeuble. Fait que la conversion, c'est vraiment juste de la bureaucratie. Il n'y a aucun travaux réel d'effectuer à l'intérieur. Couche de peinture, OK, là, mais pas de gros travaux. OK. Fait que beaucoup de conversions en condo. Est-ce que tu peux expliquer aux gens comment ça fonctionne exactement? C'est quoi le point de départ d'une conversion en condo? Fait que là, toi, tu offres des services de conversion en condo pour convertir des immeubles et tu offres des condos. Mais comment ça marche exactement? C'est-tu compliqué? Peux-tu nous donner quelques hints là-dessus? Effectivement, c'est relativement compliqué. C'est pour ça qu'on entend rarement parler, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en font. Là. Contrairement à un flip de maison, c'est relativement facile. Tu achètes la maison, tu as un flip, tu revends. Mais dans notre processus à nous, c'est comme un gros flip à grosse échelle. C'est 30 condos, fait que c'est comme 30 flips. Mais il y a beaucoup d'administratifs de relier à tout ça. Première chose, on doit avoir la permission de la ville en premier. Si la ville a dit oui, OK. À Montréal, tu n'as pas le droit, il y a un moratoire. Laval, Longueuil, il y a des règlements municipaux, fait que tu n'as pas le droit non plus. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est dans le deuxième courant. Une fois que tu as la permission de la ville, tu dois aller déposer à la Régie du logement une demande aussi qui coûte 189$ par porte pour faire la demande. Puis bien que dans notre cas d'un 30 logements, ben, c'était 5670. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent pour peut-être te faire dire non. Sauf que les règles sont très, très claires que tu dois respecter pour obtenir un oui. Fait que quand tu obtiens ton oui, ben, tu es correct, là. Mais c'est vraiment de l'administratif énormément. Une fois que tu as le oui de la Régie du logement, là, tu peux vraiment procéder avec l'arpenteur qui, lui, pour une conversion en divise, va aller arpenter chacun des logements, des 30 logements, des espaces communs. Tout va avoir des lots différents. Même que ton stationnement, tu pourrais avoir un lot pour chacun des stationnements, en disant que tel lot va avec tel logement. Donc, tout est vraiment super clair. Fait que ça, c'est l'arpenteur. Ensuite, tu as besoin d'un notaire qui, lui, va rédiger le document officiel, qui va vraiment tout détailler qui a le droit de faire quoi et quelle partie appartient à quel logement, qui est comme la Bible. Là. Tout ça passe dans ce document-là. OK. Fait que, juste pour te dire, on a plusieurs personnes qui sont en ligne présentement. On a Hélène qui est avec nous autres, Philippe, Patrick Bergeron qui est souvent là avec moi. Merci d'être avec moi. Alors, on a Immobilier Centraca. Il y a quelqu'un de ton équipe qui répond aux questions s'il y a des questions. C'est bon, ça, c'est excellent. On a Nancy qui est avec nous autres, José Walker, Marie-Pierre Meunier, Jimmy Tron. Salut, Jimmy. On te voit souvent sur Facebook, Jimmy, lâche pas. Yann est avec nous autres, Marc Doyon, Julie. Fait que si vous avez des questions pour Marc, allez-y, vous pouvez commencer à poser vos questions. Et fait qu'aujourd'hui, c'est de démystifier c'est quoi la conversion en condo, comment ça fonctionne. On sait que c'est un peu compliqué, pour dire quand même pas mal compliqué parce qu'il y a beaucoup de paperasse. Faut que tu fasses une bonne sélection d'un immeuble aussi pour être capable de le convertir. Et tu peux pas convertir des vieux immeubles que tu vas avoir de la misère à vendre en condo après. OK? On a deux types de copropriété. On a la copropriété divise et on a la copropriété indivise. Peux-tu expliquer c'est quoi exactement la différence entre les deux? Nous, chez Immobilier Centraca, on touche juste aux divises. L'indivise, la grosse différence, c'est un peu comme un multilogement. Là. Tu achètes, il y a un seul lot, une seule bâtisse. Contrairement aux divises, chaque unité devient avec son propre lot. Mm-hmm. Une des choses, à l'époque, lorsque j'ai acheté mon premier condo à 25 ans, dans l'indivise,
tu étais responsable de l'hypothèque de tout le monde alentour. Si moi, je ne payais pas mon hypothèque, on était 6, les 5 autres devenaient responsables de mon hypothèque. Aujourd'hui, ça a changé. Tu n'es plus responsable de l'hypothèque de ton voisin. Par contre, les taxes, c'est juste un lot. Il y a un seul compte de taxes. Fait que tout le monde est responsable de sa quote-part. Mais s'il y en a un qui ne paye pas, ben, c'est tout le monde qui devient responsable des assurances et de la taxe municipale. C'est la même chose. Les deux, c'est juste un compte. OK. Puis, est-ce qu'on peut convertir tous les immeubles, Marc? Il y a beaucoup qui disent tu peux pas convertir tel immeuble parce qu'il ne respecte pas les normes de construction. Ben, parle-nous donc de ça. Oui, ça c'est tout facile. Il n'existe pas de normes de construction pour un condo. N'importe quel bâtisse pourrait devenir un condo. Par contre, c'est pas tous les bâtisses que c'est avantageux de mettre en condo. J'ai un triplex au coin de la rue, puis qu'il soit en condo ou pas, quand je regarde la valeur marchande des condos alentours, j'ai zéro avantage. Je vais dépenser une grosse fortune pour la conversion, avec beaucoup d'énergie, pour avoir le même résultat financier. Fait qu'il n'y a pas d'avantage, là. OK. On a une question qui vient de Sandra. Vous faites quoi? C'est quoi le but de convertir en condo dans votre cas? C'est quoi votre but? Ça devient avantageux pour tout le monde. C'est un win-win. C'est gagnant-gagnant dans le sens que ça devient... C'est pas tout le monde qui va être responsable d'acheter un triplex, d'être responsable de gérer les locataires. Tu peux pas vraiment donner un triplex à une compagnie de gestion. C'est trop petit pour eux autres, là. Fait qu'il est arrivé que dans notre cas, tu peux acheter un condo, 2 condos ou 3 condos, mais là, tu as quand même un concierge, une équipe de gestion. Fait que tu embarques dans l'immobilier avec sans tracas, du sommeil de la nuit. Fait que c'est formidable. Okay. C'est le gros avantage pour l'investisseur. OK. Puis une autre question, est-ce que... bouge pas, j'ai ma liste de questions ici. Est-ce que les locataires actuels s'en vont? Qu'est-ce que tu fais avec les locataires exactement? Dans notre cas, c'est que nous, on veut garder les locataires, c'est eux autres qui ont payé le loyer pour l'investisseur. Mais la Régie du logement prévoit aussi que lorsqu'on dépose la demande, ces locataires-là qui sont déjà en place ont un privilège à vie. Tu ne peux pas les mettre dehors à vie. Fait qu'il faut qu'ils soient là. Ils doivent rester là. OK. S'ils veulent partir, par contre, la fin du bail, pas de problème. Fait que tu peux pas devenir, pour étudier, je vais devenir propriétaire occupant, moi, toutes les sacrés dehors, puis on va vendre des condos propriétaires occupants. C'est pas ça ton but de ton côté? De notre côté, c'est pas ça le but. OK, parfait. Excellent. On a une autre question de Christian. Salut, Christian. Quel est l'avantage pour un investisseur d'acheter un logement à la fois et quelle est la rentabilité? Peux-tu nous parler de ça, s'il te plaît? Bien, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui la mise de fonds est toujours difficile. Fait que quand tu achètes plus petit, tu as besoin de moins de mise de fonds. Dans notre cas, tu peux même, à la limite, notre promotion, c'est que tu peux acheter avec 0 mise de fonds dans certains cas. Fait que ça peut être super avantageux. Fait que c'est beaucoup le côté de mise de fonds. Et tu dis, on achète avec 0 mise de fonds. Ça veut dire quoi, ça, acheter avec 0 mise de fonds? Est-ce que tu peux nous révéler 1 ou 2 trucs que tu utilises pour aider les gens à acheter avec 0 mise de fonds? Oui, mais mettons un exemple, ça coûte 200 000, tu as besoin d'une mise de fonds de 20 %. Théoriquement, tu as besoin d'un 40 000 dans ton compte chèque. Très, très peu de gens ont un 40 000 qui traîne là, qui attend dans son compte chèque. Donc, une des façons qu'on fait, nous autres, c'est au travers de Desjardins, on peut aller chercher une collatérale sur un autre immeuble qu'ils détiennent que de liquider dans l'immeuble. Fait que le 40 000 est plutôt comme gelé dans l'autre bâtisse qui sert de mise de fonds dans le nouvel achat, qui pourrait être le condo. Fait que Desjardins est un des rares qui fait ça, des collatérales. Parfait. Côté rendement, on sait que l'immobilier locatif neuf du condo est quand même assez dispendieux. Vous, en faisant une conversion en condo, vous réussissez à sortir le condo moins cher que si tu achetais un neuf et souvent tu as le même revenu ou presque. Est-ce que c'est ça qui fait le gros avantage d'acheter avec vous autres, avec Immobilier sans tracas, que d'aller s'acheter un condo neuf? Dans notre cas, la rentabilité est excellente. Si tu mets un vrai 20 %, c'est une rentabilité de plus de 30 % de rendement sur la mise de fonds que tu as investi. Tu achètes en bas du prix du marché aussi. Tu as déjà un profit à l'achat. On paye les frais de notaire, on paye la taxe de mutation. Fait qu'il y a plein d'avantages. De jour 1, tu es positif. Fait que tu gagnes d'un bout à l'autre.
OK. Par rapport au neuf, que des fois, le neuf n'est pas fini de construire encore. Fait que tu ne sais pas tout à fait est-ce qu'il va finir de construire. Il y a plusieurs projets qui n'ont jamais vu le jour. OK. Peut-être gelé dans le projet durant 1 an, 2 ans, 3 ans. En fin de compte, il ne se réalise jamais. Là. OK. Les autres, il est concret, il est là, il est rentable le jour 1. OK, parfait. Et tu parles d'une rentabilité jusqu'à 30 % c'est quand même très, très bien. Je dirais excellent, pas très, très bien, c'est quand même excellent, là. C'est que c'est des... et si on veut, je sais que il y a plusieurs personnes en ligne. Si on veut on veut te contacter, est-ce que la personne qui s'appelle Immobilier Centraca, est-ce qu'elle peut mettre le numéro de téléphone et le site Internet? Je viens de le voir. Le site Internet. Il est juste là en arrière. Et le numéro de téléphone si on veut faire une entrevue avec toi. On a plusieurs autres personnes qui sont rentrées. Shérif est rentré. Éric, Marie-Claire est rentrée. On a aussi Costas qui est rentré. Une prochaine question. Quand on fait une conversion en condo, on a deux choix. Soit on passe avec vous autres, OK? Ou soit on y va nous autres même à la régie du logement. Fait que si je comprends bien, passer par la régie du logement, on parle de plusieurs mois. Par exemple, ton dossier que tu es en train de convertir présentement, ça fait combien de temps que vous êtes en attente de la régie de logement pour avoir l'accès pour le convertir ou un autre dossier, peu importe le dossier, là. Vas-y, général, ça prend combien de mois normalement? Présentement, on est rendu à 5 mois. OK. 5 mois de fait, lorsqu'on était en négociation pour acheter la bâtisse, on a demandé au nom du vendeur la permission de faire la conversion de condo. Fait que pour le vendeur, ça y engagé en rien. D'accord. On a les responsabilités, tous les frais. OK. On a démarré le processus à l'avance parce que durant 5 mois de temps, tu n'as pas le droit de rien faire dans la bâtisse. Zéro rénovation, zéro peinture, vraiment rien. Si tu fais juste la peinture des corridors, ben, tu pourrais être refusé à la régie du logement ta permission de convertir. Il y a eu trop d'abus dans le passé que les gens achetaient, faisaient toutes les rénovations, jetaient tout le monde dans la porte. Fait que là, la réglementation est extrêmement sévère là-dessus. OK. Fait que tu n'as pas le choix, tu peux pas tirer les gens dehors. Puis là, tantôt, on parlait qu'il y avait certaines villes qui n'étaient pas capables de convertir. Fait que toi, tu peux aider là-dedans. Les frais, quand on parle de conversion en condo, c'est quoi les frais exactement qui sont encourus pour faire la conversion? Il y a beaucoup de frais. Un des frais que je mentionnais tantôt, c'est 189 $ par porte pour la régie du logement, entre autres. Il y a les frais du notaire qui va rédiger le document. Il y a les frais de l'arpenteur qui va passer dans chacun des logements, tous les espaces pour définir qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est privatif. Oui. Fait que les frais s'accumulent constamment. Et un des gros frais, c'est que durant ces 5 mois-là que tu attends après la régie, ben, tu as quand même des dépenses à faire, mais tu n'as pas nécessairement d'entrée d'argent, dépendant si ta bâtisse est vide, est pleine, tu les locataires ou pas. Mais tu n'as rien de droit de faire durant ces 5 mois-là. Là. Aïe aïe. Aussi, il faut que tu négliges. OK. On a une question d'Isabelle Hébert qui dit « Si j'ai bien compris, on achète un 6 logements et on revend les condos. » Fait que ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui veut faire ça. Oui, c'est le principe. Mais le principe à Immobilier Centraca, c'est que toi, t'achètes le gros unité, l'immeuble à revenu, et tu revends chacun des condos individuels à des investisseurs. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK. Puis, elle demande en combien de temps ça prend à partir du début que tu fais ton offre d'achat, aller jusqu'à t'aies le droit de convertir. On parle de combien de mois ou d'années même? Ça peut varier beaucoup avec le vendeur. La partie qui était longue dans notre cas, c'est que le vendeur, on s'est entendu tous le prix tout de suite au début, mais ça a quand même pris 7 mois de négociation parce que la caisse n'arrêtait pas de demander des nouveaux documents, ils n'étaient pas d'accord. Le financement n'est pas évident. Tu parles de multi-logement, tu t'en vas avec une hypothèque avec des mains levées individuelles. C'est pas toutes les banques qui font ça. Ce sont très peu qui aiment ce principe-là parce que c'est pas payant pour eux autres. On rentre et on ressort. Fait que les autres, ça va générer beaucoup de bureaucratie, puis on n'est pas là longtemps. Donc, dans notre cas, c'est qu'on leur dit qu'on va leur ramener ces clients-là, il y a une trentaine de clients, on va les ramener chez eux. Pour... Ça compense, là. OK, parfait. On a une bonne question ici de Sandra. Comment tu fais ton profit? Parce qu'elle dit, si tu ne peux pas mettre le locataire dehors pour revendre. Oui. Mais on optimise, entre autres. Dans l'immeuble avec
actuelle, on optimise, on regarde les dépenses. Tu sais, comme la femme de ménage me coûtait 600$ par mois. C'est quoi ça? Aïe, aïe! Fait que, elle a passé une fois par semaine, passer le balai dans les corridors. Fait que moi, j'ai optimisé. Elle n'est plus là. Aïe, aïe! Un concierge qui va être invité sur place, qui va faire le ménage, entre autres, et qui va être beaucoup plus efficace parce que lui va être là tous les jours, contrairement à elle qui passe une fois par semaine. Fait qu'on optimise les dépenses et on optimise aussi les revenus de loyer. Fait qu'il y a certains loyers qui n'étaient pas au prix du marché. Fait qu'on a monté avec le dernier renouvellement, on en a profité pour augmenter les loyers aussi au prix du marché. Fait que, Donc, puis une autre chose que comment tu fais ton profit, c'est sûr que quand tu achètes l'immeuble à revenu, tu vas payer moins cher la porte que si tu achètes un condo, parce que là, il y a eu des frais de conversion, il y a eu des frais d'analyse, d'optimisation, des frais de régie. Fait que c'est sûr que tu as un profit que tu fais, mais le profit est encore meilleur que quand tu achètes un condo neuf. Puis l'avantage, c'est que le locataire est dedans, parce que tu as deux types de conversion. Un, si je me trompe pas, Marc, tu me diras, il y en a un que le locataire peut sortir et tu vends à des propriétaires occupants. Et le deuxième, c'est que tu vends à des investisseurs qui veulent avoir un locataire dedans. Ils ont besoin du locataire parce que ça les rassure de ce côté-là. On a bonjour David, bonjour Michel qui viennent de rentrer. On a Jonathan qui dit quels sont les frais communs d'un condo divise pour le propriétaire d'un condo? Fait que c'est quoi les frais communs pour les propriétaires d'un condo? C'est pas mal tous les mêmes frais que si tu serais propriétaire d'un multilogement, c'est juste que tu les divises. Donc, il y a une assurance, dans notre cas, il y a un concierge sur place, il y a le déneigement, il y a la coupe de gazon, il y a tout l'entretien général qui est divisé au travers de tout le monde, au lieu d'être un seul propriétaire d'un multilogement. Oui. Il y a évidemment le syndicat, mais le syndicat, c'est des bénévoles, au travers des propriétaires qui sont là, il va y avoir un président, un secrétaire, un trésorier, qui sont habituellement bénévoles, il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans une année, mais ils doivent quand même faire la réunion annuelle et la montée. C'est eux autres qui vont recevoir les plaintes des autres propriétaires ou les recommandations des autres propriétaires. OK. Puis les frais, on parle de quoi, là? C'est 50$ par mois, 500$ par mois, 300$ par mois pour les frais de condo? On parle de quoi exactement? Dans notre cas, c'est des condos qui sont environ dans le coin de 210 000 et les frais sont à 200$ par mois. Et ça inclut toutes les dépenses au complet, incluant le fonds de prévoyance de 5 fait que ça inclut... Fait que le propriétaire d'un condo, comme on sait, n'aura pas à réparer le toit. Ça va être sa cotisation qu'il va faire à chaque mois pour aller faire la réparation du toit. OK. On a Voula qui nous pose une question. Et la régie, je ne sais pas si tu vas vouloir donner ton truc, là. La régie ne permet pas une augmentation sans travaux ou une augmentation des frais fixes. Comment faites-vous pour augmenter avant de revendre à un futur investisseur? Fait que toi, tu optimises l'immeuble. Après ça, tu le vends à un investisseur. As-tu un ou deux trucs que tu pourrais donner? Que ce soit un condo ou un multilogement, en tant que propriétaire, c'est toujours de la négociation et tu dois tout le temps le faire. Si tu te fies à la régie du logement, là, tu n'iras pas loin dans la vie. C'est comme ça ne marche pas. Le grille de calcul, là, c'était quoi? C'était une affaire comme 46 sous du 1000$ investi. Ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu dois négocier avec ton locataire le gros bon sens. Une des possibilités, c'est tu leur demandes dans ton logement, y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on améliore? Et tu leur dis, avant de faire les travaux, OK, je peux remplacer ton plancher à la limite. Mais voici ta future augmentation qui va commencer le mois d'après que j'ai terminé. Même si ce n'est pas nécessairement dans les règles de l'art, mais tu sais, ça se fait, c'est une négociation. Quand les deux parties sont d'accord, je t'augmente de 40$, je remplace ton plancher. OK. Fait que c'est une entente que tu fais entre les deux. Hey, si vous aimez les entrevues du matin, allez cliquer sur j'aime, envoyez plein de cœurs à Marc. On va l'inonder. On en voit plein d'arriver. Merci beaucoup. Et si vous êtes pour les premières fois sur la page Imo Facile, allez sur la page Facebook Imo Facile, cliquez j'aime et vous allez avoir mes entrevues chaque matin dans le fil d'actualité. Manquez pas ça. Hey, on a plein d'amour qui t'est envoyé, des feux d'artifice aussi, Marc. C'est incroyable. Hey, on a une très bonne question de Kevin. J'ai hâte de voir la réponse que tu vas donner là-dessus. As-tu peur? Un peu. OK.
Il dit 30 par année de rendement, sans mise de fonds, et c'est versé sous quelle forme, ce profit-là? J'ai pas compris le début. Il dit 30 par année de rendement par année, 30 d'intérêt, c'est beaucoup. Il dit sans mise de fonds en plus. Il dit, tu nous verses ça comment, cet intérêt-là ou le rendement? OK, c'est deux choses séparées. Si tu mettais un 20 de mise de fonds, ça te donnait dans nos calculs un 30 de rendement. Si tu mets zéro mise de fonds, ben en théorie, tu divises ton rentabilité par zéro, fait qu'un rendement à l'infini, qui est encore mieux. Fait que le rendement est moins, c'est sûr qu'il est diminué, étant donné que tu as plus d'hypothèques. Fait que revenu, moins dépenses, moins le financement, va faire que ton revenu va être un peu plus bas si tu mets zéro mise de fonds. Fait que, en dollars. Fait que, en pourcentage est plus élevé. Fait que je continue avec la question de Kevin. Le 30 de rendement. Mettons que ça donne, je sais pas moi, 5 000 par année, OK? Ça donne 5 000 de rendement par année. Il s'en va où? Puis il est déposé où, ce rendement-là? Là? Comment ça marche? Bien, le rendement est calculé avec la plus-value de l'immeuble, avec la capitalisation qui s'effectue et avec l'argent qui reste par rapport à tes dépenses et tes revenus. Fait que c'est les trois formes de... En plus, qui n'est pas calculé dans ce pourcentage-là, à l'achat, tu as quand même fait un profit à l'achat aussi, parce que tu l'as payé moins cher que le prix du marché. On a un évaluateur agréé qui l'a évalué, on te le vend moins cher que ça. Fait que tu fais un profit plus élevé. On a une autre bonne question. Hey, merci la gang. Très bonne question aujourd'hui. Sandra, est-ce que je pourrais, par exemple, vous en acheter 6 condos en même temps, mais faire en sorte que ça n'affecte pas mon ratio d'endettement pour le financement? Une très bonne question. C'est une bonne question. C'est théoriquement ça reste des condos individuels. Fait que c'est comme si tu achètes 6 maisons. Fait que oui, ton rendement va être affecté. C'est pas comme si tu achètes un 6 logements et plus. Ton ratio d'endettement, pas ton rendement. Oui, pas ton rendement. Ton ratio d'endettement. Mais j'ai vu des cas, Marc, à travers les années, que la banque acceptait d'avoir une hypothèque sur les 6 immeubles ou 6 condos. Et je l'ai dans mon cas, c'est pour ça que je peux le dire. J'ai 6 immeubles et j'ai eu une hypothèque. OK? Fait que peut-être que quelque chose... Fait que Sandra, si tu as de l'intérêt, contacte Marc et son équipe, puis voir s'il y a une possibilité de l'avoir. Alexa... aussi avec un 12 condos. Oui. D'avoir 12 hypothèques séparées. J'ai réussi avec un avis d'un notaire dire qu'on pouvait avoir une seule hypothèque. Ça n'a pas été facile à passer à la banque. Mais ça finit par passer. Bon, ben parfait. Hey, merci Alexandre Bourgeard d'être avec nous autres. On l'avait en entrevue, Alexandre, dimanche dernier. Pas dimanche dernier, il y a une semaine et demie environ. Michael, bon matin. Bon matin, Donald. Hey, Donald, t'étais avec nous autres hier au soir. Puis t'étais avec nous autres à matin aussi. Ben, merci beaucoup. Dina, reviens-nous. Dina qui dit, reviens-nous avec les 6 logements. Dina, qu'est-ce que je te conseille? Donne ton numéro de téléphone à l'équipe. Ils vont pouvoir te rappeler, ils vont faire des démarches, puis ils vont regarder, voir comment ça peut fonctionner. Et Linda Lemain, qui est courtier immobilier, qui demande comment gérez-vous les vacances dans un cas comme vous autres en conversion en condo? Ça va bien. Dans notre cas, c'est qu'on prend des immeubles de choix qui sont dans des bonnes localisations, qui fait que on n'en a pas des vacances. J'ai même le problème que lorsque je t'annonce n'importe quand au travers de l'année, ben, les gens se battent. J'ai trop de demandes, qui était une façon facile pour moi d'augmenter les loyers. La demande était trop élevée. OK. Il y a très, très peu de logements disponibles dans le coin qu'on est. C'est formidable. OK. Il y a un des logements qu'on a passé de 840 à 1000. Aïe, aïe! Ça revient à dire qu'il en manque, là. OK, puis est-ce qu'on peut... m'a te poser une question, Marc, OK? Puis ça, il n'y a pas personne qui écoute, OK? Mettons que j'aurais de l'intérêt à acheter un condo. Tu penses que je pourrais avoir lui à 1000 au lieu de 840 de revenus? Si est disponible, oui. Fait que c'est le premier acheteur qui l'a, c'est sûr que c'est lui qui va. Puis est-ce que tu augmentes ton prix parce que il y a plus de revenus ou c'est par condo?
C'est plutôt par étage. Il va par étage. Et non Par étage, OK. Fait que là, d'après moi, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont se garrocher sur ton condo. C'était une farce en passant. Je vous laisse le condo. On a Frédéric qui est avec nous autres. On a Janine qui est avec nous autres. Bonjour, Madame Janine. On a Jeff qui est ici avec nous autres aussi. OK, quelle autre question qui sont rentrées? On a... ça, c'est bon. C'est quoi les avantages d'une conversion en condo? On va parler pour du côté de l'investisseur. Es-tu capable de nous donner 4-5 avantages? Puis après ça, je vais aller te demander les désavantages aussi. Un des avantages, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas passer à l'immobilier parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas s'acheter un 12 logements, ils ont peur, ils n'ont pas la mise de fonds. Fait que si tu commences avec un condo, c'est beaucoup plus facile. Tu as quelqu'un qui gère, qui peut te montrer, tu as un concierge. C'est toute la grosse différence incroyable. Là. Énormément, même pour un 6 logements ou un triplex, ils n'osent pas passer à l'action. Donc, tout est géré, tout est automatisé, puis tu as un bon rendement. OK. Maintenant, OK, là, mettons, il n'y a pas personne qui écoute présentement, OK? C'est quoi les risques, les désavantages d'une conversion en condo? C'est certain que parce que tu t'occupes de rien, ben, il y a plus de dépenses. Okay. Tu payes un concierge, tu payes une équipe de gestion, fait que tu as des dépenses, c'est un petit peu moins rentable de ce côté-là. Mais tu viens de t'acheter du temps aussi. OK. Ça peut être intéressant. Fait qu'au lieu de déposer ton argent dans un CPIG à la banque à 0,5 ou 1 % d'intérêt, ben là, tu as l'avantage d'aller chercher beaucoup plus de rentabilité. Et mettons... C'est une grosse dette, mais c'est pas toi qui payes ta grosse dette. Ouais, c'est le locataire. Puis, mettons Marc, là, mettons là, que tu veux revendre ton condo, là, OK? T'es tanné du condo, ça fait 5 ans que tu l'as, tu veux le revendre. Est-ce qu'il y a un marché pour acheter ce type de condo-là qui est sorti d'une conversion en condo? Une des questions, c'est pourquoi tu voudrais le revendre, dans le sens que tu n'as absolument rien à faire. Tu as de l'argent qui rentre, l'hypothèque baisse tout le temps, tu as plus de capitalisation. Il n'y a pas de raison vraiment que tu peux le refinancer. Il n'y a pas beaucoup de raisons pourquoi le revendre. Mais effectivement, dans des condos, on en voit un peu partout à vendre. Fait que oui, on peut le remettre sur le marché pour le revendre. Ouais, t'as pas d'empêchement d'une... C'est comme un condo normal, c'est juste qu'il y a une partie qui est gérée dessus. Et si le propriétaire du condo, OK? Fait que là, mettons qu'il y a personne... Mettons, on a Marie-Claude qui est avec nous autres aujourd'hui, là. Marie-Claude Bégin, elle décide qu'elle veut s'acheter un condo, puis elle aimerait ça le gérer elle-même. Est-ce que c'est possible ou ça vient un tout inclus, un package tout inclus? C'est un tout inclus. Tant qu'il y en a 30, c'est difficile de dire que t'en gères juste 29, mais il se passe tellement peu de choses là-dedans. Tout est automatisé. Tu sais, ton loyer est automatisé. Si le robinet coule, il appelle le concierge qui est juste à côté, qui habite sur puis il s'en occupe. OK. Tu t'occupes de rien, là. OK, parfait. Du clé en main. Sandra demande, c'est quelle institution, Ghislain, qui est acceptée faire le financement pour les 6 logements? Sandra, qu'est-ce que je te suggère? C'est appelle Marc. Ils vont essayer de développer un principe pour vous autres pour être capable de le voir. Puis ça va peut-être prendre quelques institutions avant qu'ils trouvent exactement qu'est-ce qu'il y en est comme solution. On a Alexandre qui dit « Bravo Marc, solide comme entrevue. Je suis fier de toi. Lâche pas mon ami Marc. » On a Natacha. « Bonjour Marc, j'ai manqué le début. Est-ce que tu peux me donner une idée du cash flow mensuel? » Ça va dépendre beaucoup de la mise de fonds que tu vas y mettre pour ton cash flow. Entre mettre 20% ou mettre 0, le cash flow va varier énormément. C'est certain, je ne me souviens pas des chiffres par cœur. Là. Mais toi, parce que vous avez plusieurs scénarios, tout dépendant de la mise de fonds et quel étage vous achetez aussi. Fait que, mettons, tu as 3-4 étages, puis tu as 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% de mise de fonds. Voyons, Marc, tu te rappelles pas de ça par cœur? Barouette! Mais je t'avais pas dit, juste avant l'entrevue, d'apprendre ces choses-là par cœur. Mais par contre, c'est un cash flow positif la journée 1. C'est ça. Ça, c'est super le fun. Fait que le principe, c'est demander donc la feuille résumée. J'ai vu ton tableau, je sais qu'il y a du chiffre, il y a plein de chiffres dessus. Ça fait que vas-y avec ça.
Après ça, on a... Genre sur immobiliercentraca.org, puis ça va nous faire plaisir de vous rentrer en contact avec vous pour tout vous expliquer ça un à un. Ça va être une bonne façon de faire. Excellent. On a Aïda La France, Rodrigue qui nous écoute. Aïda, salut, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de toi. Caroline Dion, est-ce qu'on peut avoir une idée du cash flow que ça rapporte en moyenne par mois? Une autre question. C'est exactement la même question. Caroline, demande ton le kit d'investissement. Ça va être la façon la plus simple. Comme je disais, je faisais des farces, là, mais il y a plusieurs scénarios de possibles que tu vas pouvoir aller chercher. Est-ce que oui, immobilier, là en haut. Est-ce que les gens qui achètent des condos avec toi, est-ce que c'est plus des condos propriétaires occupants ou c'est plus des condos investisseurs que tu vas avoir? Dans notre cas, c'est vraiment des investisseurs. C'est moins de 1% qui vont être propriétaires occupants. Oh boy! Puis même des locataires, on l'offre en premier à tous les locataires s'ils veulent l'acheter leur unité au même prix qu'on le fait à un acheteur extérieur. Là. OK. C'est moins de 1% qui vont accepter aussi. S'ils sont locataires, il y a une bonne raison, ils n'ont pas la mise de fonds, ils n'ont pas l'intention non plus, ils préfèrent être locataires. Parfait. Si tu voulais être propriétaire, ben tu serais déjà propriétaire. Ouais, mais c'est un bon point. Excellent. C'est qu'il n'y a plus de questions. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais juste faire parler quelques secondes de qu'est-ce qui s'en vient avec les entrevues 8 heures. Demain, on parle de flip. 2 experts en flip qui viennent vous parler de flip. Je prends une pause demain. C'est Jean-Luc qui va animer l'entrevue et on va voir Gilbert Mergidetian qui va être en entrevue. Je peux vous dire, Gilbert fait beaucoup de flips par année. Et il y a plein d'histoires. Il y a ces histoires de ratons, il y a ces histoires d'entrepreneurs, il y a plein d'histoires à vous raconter. C'est que ça va être un peu plus léger demain. On va parler d'histoires de flip, qu'est-ce qui peut arriver dans un flip. Et samedi, on a un témoignage d'un président d'entreprise qui va être avec nous. Fait que manquez pas ça, on a un témoignage. Et jeudi midi, un webinaire, les secrets de l'immobilier que je vais vous donner. 3 secrets pour investir en immobilier. Jeudi soir, on a Maître Audet, vendre ses offres d'achat. Et dimanche matin, 9h30 à 12h30, comment optimiser ses immeubles. C'est une formation qui est hyper populaire. On l'a donnée il y a 2 semaines et on la redonne dimanche. Je vais vous mettre le lien dans le post directement. Et vous avez 3 heures de formation. Le prix est de seulement 97 $. Comment optimiser ces immeubles? On a quelques autres questions qui sont arrivées. Bonjour, est-ce possible de redire le site web immobiliercentraca.org? L'équipe d'Immobilier Centraca va pouvoir vous le mettre directement dans les posts. Qui paye les frais de condo et électricité? La part de Sandra. L'électricité sont dans les projets en général. Si le compteur est au locataire, l'électricité va être au locataire comme tel. Dans notre cas, dans le projet actuel à Saint-Agathe, l'eau chaude, le chauffage et la climatisation est incluse dans nos frais. Et puis le locataire a seulement, ou le propriétaire investisseur a seulement l'éclairage, son électricité pour le reste, le point de frigo. Fait que c'est vraiment pas grand-chose d'électricité. Là. OK. C'est notre projet est chauffé avec la géothermie et climatisé avec la géothermie. À la quoi, t'as dit? La géothermie. Ah, géothermie, OK, c'est bon. Ouais, les tuyaux qui vont dans le sol. Ouais, j'avais compris d'autres choses. C'est bon. On a Kevin Gagnon qui demande c'est quoi les villes que tu décernes. Mais Kevin, c'est plus ou moins important, c'est de l'immobilier locatif qui est fait. Présentement, c'est un projet dans le Nord, mais tu n'as un peu à grandeur du Québec. Tu n'as eu à grandeur du Québec, c'est un après l'autre que vous faites? Ouais. OK. C'est ça. Fait que la localisation est peu importante. Ben, dans la ville, c'est important que la bâtisse soit bien située, mais en tant qu'investisseur, tu n'iras jamais. Fait que pour toi, c'est moins important que ce soit à quel endroit. C'est l'équipe de gestion de concierge qui vont tout faire sur place. Qui vont se faire. Parfait. Fait qu'en terminant, aurais-tu un conseil à donner aux investisseurs qui nous écoutent présentement? Faites le saut. Passez à l'action. Il faut vraiment embarquer. C'est le secret pour s'améliorer, c'est faire le saut. Exact. Allez-y. Go, go. On a dimanche dernier, il y a une semaine et demie, on avait Alexandre Bourgeard et il nous
nous donnait des techniques pour passer à l'action, pour être capable de passer à l'action directement. Et si vous avez manqué les Facebook, vendredi dernier, on parlait de REER, comment investir ses REER en immobilier. Vous avez juste à descendre dans le fil d'actualité d'imofacile.ca et vous allez pouvoir, dans la page Facebook, excusez-moi, et vous allez pouvoir assister à toutes les entrevues que je fais à chaque matin. Un gros merci. Il y a plein de cœurs, il y a plein de petits bonhommes qui arrivent. Merci. Merci pour vos conseils. Passez à l'action que Donald dit. Caroline qui dit c'est intéressant. Linda qui nous dit merci beaucoup à vous deux. Fait que on se revoit. Moi, ça va être vendredi avec vous autres. Demain matin, Jean-Luc est avec vous autres. Je prends une pause d'une journée. Fait qu'on se revoit vendredi. Merci Marc Chouinard d'Immobilier Santaca. T'as fait un super job. Fait que passez une belle journée à tous. À demain. Merci. Bye bye.